Bonjour, très heureux de vous retrouver de nouveau. Je vous propose de découvrir les textes de la parole de Dieu pour la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, le dimanche 22 juin. Avant d'entrer dans les dimanches du temps ordinaire, nous célébrons une dernière fête appelée en France Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Dans d'autres pays, elle est appelée fête du Corpus Christi, le corps du Christ. C'est au Moyen Âge, en 1246, qu'apparaît cette fête à Liège, en Belgique. Elle s'est développée un peu partout en Europe au cours du XIIIe siècle. À une époque où on communiait peu, l'Église a eu l'idée de montrer le corps du Christ à la population en organisant une grande procession. C'est pour cela qu'on a fabriqué les ostensoirs, ces belles pièces d'orfèvrerie où l'on dépose une hostie consacrée. Dans la petite ville de Normandie où j'ai vécu mon enfance, cette grande procession, qu'on appelle le Grand Sacre, existe toujours. Chaque quartier prépare activement un reposoir, une halte sur le parcours de la procession. La foule est ainsi invitée à adorer le corps du Christ. À notre époque où nous communions fréquemment, cette fête nous invite à faire grandir l'esprit d'adoration dans notre vie spirituelle. Les 3 lectures proposées ce dimanche nous invitent à creuser en nous le désir et la faim de cette nourriture que nous donne le Seigneur sur notre route. Et commençons par la première lecture. La première lecture nous renvoie dans le lointain passé des ancêtres d'Israël. Abraham ne porte pas encore le nom d'Abraham qui lui sera donné plus tard par Dieu. Il vient de livrer une bataille et de battre ses ennemis pour délivrer son frère prisonnier, Lot. Surgit alors un personnage mystérieux, Melchisédek, le roi de Salem, et en même temps prêtre de Dieu. Il offre du pain et du vin, et il prie pour que le Seigneur bénisse Abraham. Ce personnage incarne un sacerdoce original, que les chrétiens relieront au sacerdoce du Christ. Découvrons ce bref récit situé au chapitre 14 du livre de la Genèse, les versets 18 à 20. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il le bénit en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a créé le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Ce prêtre roi, Melchisédek, dont le nom signifie roi de justice, offre un sacrifice au Dieu Très-Haut avec du pain et du vin. C'est par ce rite que Melchisédek bénit Abraham. Celui-ci reconnaît sa qualité de prêtre en lui donnant en échange la dîme, un 10e des biens conquis. On retrouve ce personnage dans le psaume 109. Israël chante ce verset. Le Seigneur l'a juré. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Psaume 109, verset 4. Melchisédek devient ici la figure du roi prêtre, le Messie du Seigneur. Les premiers chrétiens, les théologiens des premiers siècles, les pères de l'Église, ont vu dans ce personnage la figure du Christ, le Messie roi et véritable prêtre, capable d'offrir le seul sacrifice, comme en témoigne ce passage de la lettre aux Hébreux. Melchisédek porte un nom qui veut dire roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni de commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Lettre aux Hébreux, chapitre 7, verset 4. Le sacerdoce du Christ est bien différent de la fonction des prêtres en Israël, les Lévites. Pour les chrétiens, le Christ est le seul et véritable grand prêtre de l'Alliance nouvelle. L'offrande du pain et du vin comme rite d'alliance a été relue par les chrétiens comme l'anticipation de l'Eucharistie que nous fêtons ce dimanche. Et nous allons découvrir maintenant la deuxième lecture. Pour cette fête, nous retrouvons comme deuxième lecture celle que nous lisons lors de la messe du jeudi saint. Il s'agit du passage de la première lettre de Paul aux Corinthiens, où l'apôtre rappelle à la communauté chrétienne comment il convient de célébrer le repas du Seigneur. Sans doute a-t-on rapporté à Paul que le rassemblement chrétien se passait mal, puisque juste avant il écrit « Puisque j'en suis à vous faire des recommandations, je ne vous félicite pas pour vos réunions,
elles vous font plus de mal que de bien. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 17. L'avertissement de Paul ne pourrait-il pas se justifier aujourd'hui, quand la liturgie devient le lieu de divergence profonde entre communautés? Et cette lecture se trouve au chapitre 11 de la première lettre de Paul aux Corinthiens, les versets 23 à 26. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ce passage que nous entendons ce dimanche fait partie des 4 grands récits de l'institution de l'Eucharistie que nous offre le Nouveau Testament. On trouve en effet le même récit chez Matthieu, chez Marc et chez Luc. Le récit de Paul est très proche de celui de Luc, signe vraisemblable qu'on a ici la tradition d'une liturgie célébrée dans les communautés de Grèce et d'Asie mineure. Paul a reçu cette tradition et la transmet fidèlement. Que retenir du récit de Paul concernant le sacrement de l'Eucharistie ? Ce repas n'est pas ordinaire. Il rappelle le dernier repas de Jésus et sa mort sur la croix, comme le repas juif de la Pâque rappelle la sortie d'Égypte. Paul emploie le mot « mémoire ». Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous faisons mémoire de ce jour-là. Cela veut dire que notre célébration nous donne de vivre aujourd'hui ce que les amis de Jésus ont vécu auprès de lui à Jérusalem cette nuit-là. Quand Jésus prend le pain et le rompt, il rend grâce. En grec, il eucharistie. En offrant le pain, Jésus rend grâce à son Père pour l'œuvre que celui-ci a accomplie et va encore accomplir à l'heure de la Passion. Pour les chrétiens, faire Eucharistie, c'est nous associer à l'action de grâce du Fils de Dieu et louer Dieu notre Père pour tous ses bienfaits. Le plus grand des dons de Dieu, c'est son Fils. Nous rendons grâce à Dieu par lui, avec lui et en lui. En offrant la coupe de vin, Jésus annonce que par son sang versé, il va sceller l'alliance nouvelle entre Dieu et l'humanité. La coupe de vin est mémoire, comme l'est aussi le pain rompu. Par le pain et le vin, nous faisons mémoire d'un événement passé, la mort de Jésus. Nous le célébrons aujourd'hui. Et nous annonçons combien cet événement est, pour l'avenir, promesse de vie éternelle. L'Eucharistie relie dans une même prière le passé, le présent et l'avenir. Nous allons découvrir maintenant l'évangile que nous propose la liturgie de ce dimanche. Avec l'évangile proclamé ce dimanche, nous écoutons le récit de la multiplication des pains chez Luc. Avant ce récit, les apôtres ont été envoyés en mission par Jésus. Ils reviennent et rendent compte de ce qu'ils ont vécu. Luc ne nous en dit rien. Jésus les emmène à l'écart, mais la foule les poursuit. Nous voilà tout proches d'un moment crucial dans cet évangile. Jésus va prendre la route de Jérusalem et il va poser la question « Pour vous, qui suis-je » Le miracle des pains va amener Pierre à répondre à Jésus « Tu es le Messie de Dieu ». On trouve ce récit au chapitre 9 de l'évangile selon saint Luc, du verset 11 au verset 17. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent : « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent
Et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Les 4 évangiles nous donnent 6 versions différentes du même récit, raconté 2 fois par Matthieu et par Marc. C'est dire l'importance de ce qui s'est passé ce jour-là. Jésus reprend sa mission étant confiée aux apôtres, annoncer le règne de Dieu et guérir les malades. La foule des disciples est nombreuse, 5000 hommes. Matthieu ajoutera, sans les femmes et les enfants. Jésus nourrit la foule à partir de presque rien, 5 pains et 2 poissons. La puissance du Christ se déploie comme l'avait fait autrefois le prophète Élisée, successeur d'Élie. Lors d'une famine, Élisée nourrit 100 personnes avec 20 pains d'orge et un sac de grains, et dit le texte « Il en resta selon la parole du Seigneur ». C'est raconté au 2e livre des Rois, chapitre 4, versets 42-44. Quand Dieu nourrit son peuple affamé, il ne fait pas dans la demi-mesure. Car rien n'est impossible à Dieu, selon la parole de l'ange Gabriel à Marie. Le cœur du récit se trouve dans les 4 verbes qui ponctuent l'action de Jésus. Il prit les pains, il les bénit, il les rompit, on pourrait traduire il les fractionna, et enfin il les donna. Ce sont presque les mêmes verbes que nous avons entendus dans la 2e lecture, le récit de la scène chez Paul. Ce récit annonce le dernier repas de Jésus, qu'on devrait appeler la fraction du pain plutôt que la multiplication des pains. Comme pour Élisée, il y a des restes, mais ils sont en abondance. On en remplit 12 paniers, un pour chaque apôtre ou pour chaque tribu du peuple d'Israël. Il en reste tellement que nous en mangeons encore aujourd'hui. Le pain fractionné ne comble plus une faim matérielle. La fraction des pains annonce le repas eucharistique. Chaque fois que nous nous rassemblons, nous annonçons la mort du Seigneur. Nous célébrons sa résurrection. Nous attendons sa venue dans la gloire. C'est cela la mémoire, qu'on appelle aussi l'anamnèse. Bon dimanche.